Bonjour à toutes et tous, Alexis Gitz du collectif La Ferté-Citoyenne. Nous sommes en préparation des élections municipales. Nous allons aujourd'hui parler de notre consultation citoyenne, des données globales dont nous sommes servis pour nourrir l'état des lieux de La Ferté-Bernard, et puis nous parlerons des sources de satisfaction que vous avez mis en évidence. Sachez tout d'abord que vous êtes 350 à avoir participé à cette consultation, 240 à y avoir répondu dans sa version écrite au travers du questionnaire que certainement vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres cet été, et vous êtes plus de 110 à avoir accepté de répondre à nos entretiens de parfois plus d'une heure. L'idée a été pour nous de sortir de nos présupposés, de nos propres observations, pour les compléter avec les vôtres et nous former, monter en compétence sur toutes les thématiques que demain nous aurons à traiter à la municipalité. Il est question d'immobilier, de sécurité, d'environnement, de jeunesse. Et nous avons évidemment rencontré des commerçants, des patrons d'industrie et des responsables associatifs qui ont pu nous faire part de leur réalité de terrain. À la fois tout ce qui va bien et qu'ils souhaitent que nous poursuivions demain, et à la fois les problématiques qu'ils rencontrent et auxquelles ils souhaitent évidemment que nous apportions des solutions concrètes. Quelles sont donc les sources de satisfaction que vous avez mis en valeur à La Ferté-Bernard? En premier lieu, vous êtes nombreuses et nombreux à nous avoir fait part de la qualité du cadre de vie à La Ferté-Bernard, son environnement avec ses lacs et ses espaces naturels et ses cours d'eau. Deuxièmement, vous nous avez fait part de la richesse culturelle et des événements à La Ferté-Bernard au travers du cinéma, de la médiathèque, de la salle Athéna, évidemment du festival Saint-Liphard, de la Nuit des couleurs, bref, tous ces événements qui nous font nous rencontrer, apprendre, faire du lien. Ensuite, vous nous avez fait part de la richesse patrimoniale de La Ferté-Bernard, à la fois son église, l'hôtel Courtin de Torcé, la porte de ville, et puis toutes ces petites choses, la vieille ville, le lavoir. Bref, énormément de richesses patrimoniales à La Ferté-Bernard. Le point suivant que vous avez le plus abordé, c'est la richesse, la pluralité des activités sportives à La Ferté-Bernard et plus largement de loisirs qui nous sont permis à la fois par l'ensemble des infrastructures, par le travail municipal et par l'action des associations et des commerçants. Et justement, vous avez été nombreux à témoigner de l'importance pour vous d'une dynamique, d'une attractivité dans le centre-ville qui est permise grâce aux commerçants, grâce à nos marchés, nos restaurateurs et puis la présence des services publics de proximité. Et pour terminer, avec ce qui vous plaît particulièrement à La Ferté-Bernard et vous donne envie d'y vivre, vous nous avez fait part à la fois de sa taille humaine, de sa situation géographique avantageuse avec la gare et l'autoroute notamment, ainsi que le très bon travail de la police municipale, de services jeunesse et sport, des professionnels de la culture et de l'aide à domicile. Bref, tous ces retours confirment que nous avons une ville fabuleuse, un cadre de vie agréable et des atouts importants pour construire l'avenir. Mais cela ne doit pas nous faire oublier qu'il y a également un grand nombre de problématiques auxquelles il nous faut trouver des solutions. Ces problématiques, nous allons justement en parler dans la prochaine vidéo. Sur ce, c'est le moment de liker cette vidéo et de nous dire en commentaire si vous partagez ces constats, également si vous voyez d'autres choses qui vous font particulièrement aimer La Ferté-Bernard. Vous pouvez également partager la vidéo pour soutenir le collectif La Ferté-Citoyenne. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt avec La Ferté-Citoyenne.